les amis, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui écoutent mes vidéos chaque jour. J'ai un souci là. Et je suis Madame Fossi Thérèse, vous me connaissez déjà. Mais je me rappelle que il y a une vidéo qui était sortie là qui parlait d'éviter les problèmes avec la belle famille. Éviter de discuter avec ta belle-mère, surtout la belle-mère. J'ai dit ça parce que je savais de quoi je parle. Si j'ai été une femme célibataire, vous devez dire pourquoi elle dit ça. Non. Quand je vous parle de quelque chose, c'est que j'ai beaucoup mesuré. Il y a les femmes qui reviennent poser encore la question que non, il y a des familles sorcières, il y a les familles qu'on ne peut pas les satisfaire. Si tu donnes n'importe quoi, ils ne peuvent pas t'aimer. Moi, je veux dire ici non. Il n'y a pas de famille qu'on ne peut rien faire parce que si tu juges déjà que la famille est sorcière, c'est la mauvaise famille et si tu donnes n'importe quoi, ils ne vont jamais te voir bien, ils ne peuvent jamais t'aimer. Moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, si tu juges que la famille est tellement sorcière que tu ne veux rien, ça veut dire que ton mari est sorcier. Ton mari est sorcier. Et si tu vois que ton mari et toute sa famille est sorcière, ton mari sort d'où? Il sort de cette famille des sorcières. Et tu dois accoucher les enfants sorcières. Laissons d'être égoïsme. Parce que lorsque vous répondez là, parce que j'ai dit que donner un peu d'argent à la belle famille pour un peu avoir une place en la... Oui, c'est normal. Donner un peu d'argent. Parce que tu es venu dans la famille. Tu juges que la famille est sorcière. Mais sa maman est sorcière. Mais la sorcière a couché son enfant que tu as aimé. Maintenant, il y aura des conséquences dedans. Si tu juges déjà qu'ils sont tellement sorciers, c'est une famille sorcière que tu ne peux jamais rien faire jusqu'à ils t'aiment. Moi, je dis que c'est une erreur. Tu vas faire comment sur les enfants que tu vas accoucher chez lui? Tu vas faire comment? Parce que déjà, si tu dis que toute la famille est sorcière, ça veut dire que ton mari est aussi sorcière et tes enfants vont être des sorcières. Vraiment, faisons très attention. Il faut bien écouter ma vidéo. J'ai dit, si tu épouses un homme très riche, ou un homme travailleur, un homme qui se bat et l'argent entre et qui te donne de l'argent et te met au petit soin avec tes enfants, donne un peu à la belle famille pour demander la bénédiction à tes enfants. C'est ce que j'avais dit. Et je pense que vous, messieurs, vous m'avez mal écouté. Beaucoup reviennent tous les jours, disent que non, je ne peux jamais rien donner à ma belle famille, je ne veux pas acheter le mariage. Ce n'est pas acheter le mariage. C'est que tu as trouvé un homme qui a peut-être reçu la mauvaise formation ou la bonne formation, ou son père était trop violent ou quoi, mais il s'est battu comme un homme pour avoir de l'argent. Maintenant, quand il a cet argent, il te met au petit soin, toi, à la maison avec les enfants, avec une belle maison. Pourquoi si tu ne peux pas un peu donner à sa mère ou à son père? Est-ce que l'homme t'a dit que son père était vampire? Est-ce que l'homme t'a dit que sa mère était vampire? Si ses soeurs sont mauvaises, ça peut arriver que les soeurs sont mauvaises, mais tu ne dois pas les condamner comme ça. Ça peut aussi être que ils voient que ton mari est trop riche dans la famille et ils te donnent tout, eux souffrent, ils n'ont rien à manger. Maintenant, quand ils te demandent, tu ne voles même pas un peu sur 1 kilo de riz sur un sac pour les donner. Ça leur fait mal. Pourquoi vous prenez mal? Pourquoi vous, mes soeurs, vous prenez mal? Ce n'est pas acheter le mariage. Pourquoi? Parce que l'homme t'avait déjà épousé, mettre à la maison. Et il n'est pas venu t'épouser seul. Il est venu t'épouser avec ses soeurs, avec ses frères, avec son père et sa mère. Tu es déjà dans la famille. Maintenant, dans la famille, tu commences à juger que les gens sont mauvais. Mais on t'a déjà épousé. Pourquoi maintenant tu vois que tout le monde sont mauvais? Vraiment, moi, j'ai toujours dit aux femmes que, ou les hommes, tout le monde, que ne regarde pas les gens à la fin, mais regarde comment ça a commencé. Si un mariage a commencé bien, vous êtes arrivé à la maison, avec le temps, il y a eu des problèmes. Ne pense pas que le problème vient seulement de l'homme ou de la femme. Ça peut aussi venir de tout le monde. Ça peut être de mauvaises humeurs. Ça peut être qu'à cette période-là, les gens ne s'entendent plus et qu'il faut trouver des stratégies. Le mariage, c'est aussi la politique. Il y a des stratégies pour pouvoir supporter le partenaire. Maintenant, l'argent domine parce que toi, la femme, tu ne vois plus l'argent que le mariage. Vous regardez maintenant que l'argent. Ce qui fait que donner le poisson à ta belle-mère pour toi, c'est acheter le mariage. Donner le mbunga à ta belle-mère, c'est acheter le mariage. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que vous achetez le mariage, mais j'ai dit, tu es déjà marié, tu es déjà dans cette famille. Et s'il y a vraiment beaucoup d'argent, donne un peu à ta belle-mère, donne un peu à ta belle-sœur. Où est le problème? Donc, vraiment, je voudrais répondre aux questions des gens qui reviennent toujours dire que non, madame, même si on fait comment ça ne marche pas, non, c'est pour vous répondre de ne pas penser à ça. Si tu es dans une famille avec les enfants et tu juges cette famille très mauvaise, il faut toujours tout faire pour changer cette famille aussi, pour changer aussi tes enfants. Parce que si tu ne cherches pas à les changer, tu dis qu'ils sont déjà mauvais, tu peux rester dans ton petit coin. Attends-toi les enfants que tu accouches. Ils vont être plus pires que les amis, que la famille que tu es venu trouver.